attendre un peu pour voir Simon Détieux. Vous le savez, il y a un tirage au sort pour déterminer l'ordre de dossard de tous ces biathlètes. Ils ont les favoris, fait le choix du premier groupe, mais ensuite il y a le tirage au sort. Simon Détieux a donc choisi ce premier groupe, tout comme Émilien Jacquelin, mais le Français portera le dossard 5. Simon Détieux, lui, portera le dossard numéro 19. Ils étaient tous les deux sur le podium du dernier sprint. C'était sur des championnats du monde. C'était à Pokljuka. Cette fois, retour à la Coupe du Monde, retour à Nové Mesto et beaucoup d'enjeux donc sur ces dernières courses. Il reste 7 courses individuelles avant de distribuer le gros globe de cristal et les petits globes de la spécialité. Et des dossards qui ont quand même de l'importance dans ce genre de conditions. Alors on verra comment va évoluer la piste, mais on le rappelle, il y a quand même eu cette course féminine avant ce matin, donc il y a déjà eu pas mal de passages sur le parcours. Ça tient très bien, je l'ai dit tout à l'heure, quand les dernières filles arrivaient avec des gros dossards, eh ben, elles pouvaient quand même profiter de bonnes conditions sur cette piste. On verra si c'est la même chose pour ceux qui seront vraiment tout à la fin de la course, les dossards autour du dossard 90 par exemple. Et en parlant du podium de Pokljuka, du podium de ces championnats du monde, lui, il est champion du monde en titre. Martin Ponsiluoma, qui avait créé la surprise en Slovénie, s'élance avec le dossard numéro 1. Ah, c'est le genre de gars qui peut créer la surprise sur la fin de la saison. Il n'a plus rien à perdre, il a déjà tout gagné sur cette saison. Il est champion du monde, c'était son objectif, je pense, en tout cas peut-être même un objectif qu'il n'osait pas espérer. Il a réussi à faire cet énorme coup. Alors c'est pas vraiment une surprise, il a d'excellents temps de ski depuis le début de la saison, mais quand même il a fait sensation. Et donc là maintenant tout ce qui va rester sur cette fin de saison, c'est du bonus pour lui, ça pourrait le rendre redoutable. Deux Suédois au départ, donc aux 2 premières places. Jesper Nelin à son tour. Jesper Nelin qu'on a vu en difficulté sur le pas de tir malheureusement lors du relais des Suédois. Un relais hier masculin où ils ont été particulièrement en difficulté, et notamment à cause du premier relayeur qui a accusé énormément de retard. Les Suédois ont terminé 11e de ce relais. Alexander Loginov, lui aussi, compte une victoire cette saison. C'était sur un individuel, c'était à Antols. Il est plutôt passé à côté de ces championnats du monde. La voici, la course d'après. Ah, Loginov, saison en dessous de la précédente. On va quand même se méfier de lui à chaque fois sur toutes ces courses individuelles. Dans un grand jour, il est largement capable d'aller chercher le podium. On l'a vu pas mal de fois aller beaucoup sur la note pénalité. On est quand même sur un pas de tir toujours particulier. Ce pas de tir de Nové Mesto, aujourd'hui il peut y avoir des surprises. J'ai l'impression que le vent s'est quand même stabilisé, mais quand même, si à un moment donné ça bouge, ça peut changer les choses. Christian Gault, le Canadien, est désormais sur la piste. C'est Émilien Jacquelin avec son dossard numéro 5 qui va donc se présenter dans le portillon de départ. Émilien Jacquelin en plein doute après le cauchemar hier vécu sur le tir couché sur le relais. La France qui a terminé 5e, mais surtout Émilien Jacquelin qui était allé sur la note pénalité à 4 reprises. Une piste, alors on le voit là avec Ponsiluoma qui est bien dans une grosse montée, une piste qui est assez dure. Ça y est, Émilien est parti. Bon, il va falloir essayer de faire la part des choses dans ce premier tour. Bien sûr, il pense peut-être déjà à son tir, il le redoute certainement, ce tir couché. Déjà penser à skier, faire attention aux pièges. Vous le voyez, on est sur des pistes qui sont quand même particulièrement travaillées. Donc il y a toujours des fausses traces, il y a de la glace. On peut vite se faire avoir si à un moment donné on pense à autre chose. Et puis, je le disais avec Ponsiluoma, une piste quand même difficile. Cette piste de 3 km 300 ici à Nové Mesto, il y a quand même une belle montée à un endroit. Il va falloir tenir jusqu'au bout, et notamment dans le dernier tour. Il y en aura 3 de tours, vous l'aurez compris, 3 km 300 vient de le dire à Alexis. Il faut parcourir 10 km pour chacun de ces biathlètes. Et il y aura 2 passages sur le pas de tir, un couché et un debout, mais cette fois pas de balle de pioche. En cas d'erreur, il faudra aller sur la note pénalité. Bénédicte Doll, il en a gagné plusieurs des sprints, mais on se souvient surtout de son titre de champion du monde en 2017. Ça commence à faire maintenant. L'Allemagne qui a remporté hier un succès retentissant sur le relais. 4 ans que ça n'était pas arrivé. Bénédicte Doll faisait évidemment partie de cette équipe allemande. Mais on attend mieux de lui. On aurait pu penser il y a quelques saisons que Bénédicte Doll serait capable un jour de jouer vraiment pour gagner le classement général de la Coupe du Monde. Finalement, c'est jamais vraiment présenté. Ça reste un homme de coup, un homme qui est capable de gagner une course et qui est capable de faire 30e le lendemain. Mais c'est toujours la même chose avec ces biathlètes-là. On ne peut jamais les enterrer avant qu'ils aient fait leur course. À tout moment, ils peuvent nous surprendre.
Vous le voyez, c'est particulier hein, ce départ avec cette piste d'échauffement là du stade qui est vraiment juste à côté au moment où les autres partent. Ce qui nous a permis tout à l'heure d'entendre notamment des encouragements d'autres biathlètes, puisqu'ils partent tous, vous l'aurez compris, avec 30 secondes d'écart. Il y a 5 Français sur cette start list et le premier d'entre eux, c'est donc Émilien Jacquelin qui passe à l'intermédiaire à 2,4, à 2 secondes de Martin Ponsiluoma, qui est évidemment, on l'a dit, champion du monde en titre, un très bon du coup repère. Pour Émilien Jacquelin, un autre Allemand qui a brillé hier, Arne Pfeiffer. Lui, il est même champion olympique de la discipline, mais ça commence à dater. C'était en 2018 à Pyeongchang. Les prochains Jeux Olympiques, ce sera l'année prochaine déjà, à Pékin. Un sacré Pfeiffer, l'homme des grands rendez-vous. S'il y a ces JO, il faudra bien sûr se méfier de lui. Il est toujours là sur quasiment chaque grand rendez-vous, chaque année. Il ne s'est jamais loupé tout au long de sa carrière. Encore une fois cette année à Pokluka, il nous a fait le coup d'aller chercher la médaille. C'est vraiment un sacré champion, hein, cet Allemand. Il s'est préparé, et lui il ne s'est jamais lancé dans la course au gros globe, clairement. Par contre il a toujours su préparer ses rendez-vous pour aller chercher les médailles quand il le fallait. Et un petit mot quand même sur les temps de ski d'Émilien qui est passé à 2,4 secondes à 0,9 km. Ça fait un peu de retard quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des renseignements qui vont être pris par rapport à Ponsiluoma. Ponsiluoma, c'est vraiment une valeur sûre. Quasiment tous les hivers dans les 3 meilleurs temps de ski. Donc au moins ça donne tout de suite le tempo. L'Ukrainien à l'image porte le dossard 11 dans le portillon de départ. Il y a donc désormais Johannes Bö avec ce dossard bicolore à défendre. Alors il reste 3 sprints avec celui-ci encore pour défendre ce petit globe de la spécialité qui lui fait porter la couleur rouge aujourd'hui. Et puis évidemment tous les regards sont tournés sur cette couleur jaune. Est-ce qu'il va pouvoir rester en tête de ce classement général? Après calcul, il pourrait le perdre, mais qu'il soit rassuré aujourd'hui. Il devrait le porter demain sur la poursuite puisqu'il a 32 points d'avance sur la Laigren. Je suis très curieux vraiment de cette course de Johannes. On le sait, hein, il est harassé par Laigrid qui lui met la pression pour le classement général. Je m'attends à un Johannes stratosphérique sur la piste aujourd'hui. On verra si c'est le cas. S'il est capable de faire de gros écarts ou non. Après, ce qui est difficile d'évaluer, c'est à quel point la piste peut être rapide et favoriser les autres. Ou au contraire, à quel point elle peut être difficile et l'avantager lui s'il est très en forme. Mais ça va être un beau match hein, cette fin de saison. Et il y a en plus 2 biathlètes avec plutôt 2 styles opposés. L'un est très bon skieur, l'autre est très bon tireur. Ça va pouvoir faire une belle opposition de style. Ça y est, Pfeiffer va passer à l'intermédiaire des 0,9 km. Et vous voyez, Ponsiluoma est parti plus vite que tout le monde. Émilien Jacquelin toujours bien dans le coup, tout comme l'Allemand Arne Pfeiffer. Seulement 1/10 d'écart entre les deux à cette intermédiaire pour l'Allemand et le Français. Il ne veut pas dire grand chose hein, cet intermédiaire des 0,9 là, on nous le montre parce qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, mais si ça commence à passer justement à 2,5 km, là c'est beaucoup plus intéressant. Et à 2,5 km, on a 3 pour l'instant biathlètes qui sont passés. Ponsiluoma toujours meilleur temps, Jesper Nelin deuxième temps, et le troisième temps c'est Loginov à déjà 12 secondes. Hein. Il y a de sacrés écarts là dans ce premier tour entre Ponsiluoma et Loginov. Beaucoup d'attentes également autour de cet homme Tarjei Bø qui n'a pas réalisé de bons mondiaux. Je reprends ces termes, hein. C'est comme ça qu'il les a analysés sur les réseaux sociaux. Certes, un titre de champion du monde en relais, mais en individuel, il était plutôt loin, Tarjei Bø, avec notamment une énorme contre-performance sur l'individuel. Son petit frère passe à cet intermédiaire. Et c'est désormais lui qui est en tête. Avec 4 secondes d'avance sur celui qu'on a à l'image qui va au tir, qui en avait déjà mis 2,5 à tout le monde. Donc voilà, il est parti vite, hein, Johannes, on pouvait s'y attendre. On va surtout regarder ce qui se passe à 2,5 km. Et c'est intéressant pour Émilien qui passe à 2 secondes, tout pile à 2,5 km, à 2 secondes de Ponsiluoma, qui va donner la tendance du pas de tir. Toujours ce vent, vous le voyez avec la flèche en bas là, qui a ici, vers la droite. Ah, c'est comme chez les filles. Hein. Perdu à droite, cette balle pour Martin Ponsiluoma, cette dernière balle. Il va donc aller à une reprise sur cette anneau de pénalité. Comme chez les filles, cette tendance toujours à droite, hein, avec un vent qui est quand même plus vicieux que ce qu'on pense. J'ai l'impression que tout le monde fait le timide avec les clics vers la gauche, mais on peut y aller en fait, parce qu'on se rend compte qu'ils sont tous tendance droite. Là, il était tendance droite tout le long de son tir. Ponsiluoma, il aurait pu facilement mettre 3 clics vers la gauche. Il aurait mis toutes les balles dedans. La dernière est perdue à droite. Donc en fait, il faut y aller franco et oser les mettre ces clics
en direction de l'opposé. Seulement 7-10 sur 10 tout à l'heure chez les filles. Il faut s'attendre, bon c'est pas la tendance sur les 2 premiers tirs, à avoir moins d'erreurs parce que les biathlètes garçons auront tiré des enseignements. Bah, les entraîneurs surtout ont pu analyser le vent tout à l'heure pendant la course et indiquer à leurs biathlètes que sur le pas de tir ça souffle plus que ce qu'on a l'impression. Donc il ne faut pas hésiter justement sur ce que je disais. Au lieu de mettre 2 clics, peut-être en mettre 4 en direction de la gauche. Alors, on va voir le tir de Loginov assez vite derrière. Le tir d'Emilien va arriver. Et bien sûr, on essaiera de voir ce qui va se passer, notamment sur cette fameuse tendance haute. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de ce qui se passe au niveau latéral avec le vent qui souffle. Et ça y est, Emilien entre sur le pas de tir. Le moment qu'on redoute et que lui aussi doit redouter va arriver. Pour l'instant, aucun 5 sur 5. Une erreur au moins pour Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Alexander Loginov. C'est le Canadien Christian Go qui porte le dossard numéro 4. Emilien Jacquelin arrive juste derrière. Il l'a rattrapé sur la piste et sous les yeux de Christophe Fabre et Jean-Paul Giacchino. On va suivre le tir d'Emilien Jacquelin. Alors, il y a moins de vent au niveau latéral. Another Austrian is ready at the start grid. 12th in the overall World Cup, the most experienced of 38 years of age, Simon Eder. Antonin Guigona a prévenu sur cette course, je suis sûr qu'il va faire 10 sur 10 et finir devant moi. En tout cas, la course d'après, le tir d'après pour l'instant commence très bien pour Emilien Jacquelin qui va ressortir en tête. Voilà, ça c'est fait. Un tir, alors je peux pas vous dire où ont tapé ces balles, on les a pas vues tout simplement. Peut-être que Tanguy Queiroz pourra nous faire remonter l'information. Mais en attendant, un beau tir, en tout cas, en termes de rythme, c'était là. Une carabine qui bougeait peu au niveau du départ du coup. Et donc il se retrouve bien en tête, Emilien, avec 23 secondes d'avance sur tout le monde. Et apparemment il aurait une petite tendance gauche, mais donc rien en hauteur. Petite tendance gauche qui s'explique tout simplement par le fait qu'il y ait eu moins de vent au moment où je vous l'ai dit, le vent était plus faible, donc ça poussait moins ses balles vers la droite et donc il s'est retrouvé un peu à gauche, c'est tout à fait logique. Christian Go, le Canadien, a lui aussi réussi un 5 sur 5. Ce ne sera pas le cas pour Félix Leitner, donc qui va aller sur l'anneau de pénalité. Bénédicte Doll à son tour réussi le plein. Attention, on vous l'a dit, les favoris sont vraiment au début de cette start list. Le groupe rouge est déjà parti et ça va peut-être faire mal d'entrée. Bénédicte Doll va-t-il ressortir devant Emilien Jacquelin? Non, juste derrière, mais dans la même seconde. Bien dans le tempo lui aussi. Alors je pense qu'Emilien va pouvoir se libérer dans ce deuxième tour. Ça y est, il a passé ce moment qui nous effrayait le plus, là, se coucher. Maintenant, il va pouvoir rentrer à fond dans sa course, peut-être réaccélérer, mieux gérer son effort. J'ai l'impression que sur le pas de tir, c'est légèrement moins fort que tout à l'heure pour les filles. En tout cas, on vient de l'évoquer, peut-être que les biathlètes, oui, sont mieux préparés, aussi bien mentalement en ayant regardé cette course des filles, et puis aussi bien par leurs entraîneurs qui ont pu analyser tous ces phénomènes. Mais on a quand même pas mal de 5 sur 5 de la part de certains biathlètes qui sont annoncés comme les favoris, parmi les favoris sur cette course. Je regarde en même temps les temps intermédiaires et Johannes a collé 10 secondes à tout le monde. Il passe à 2,5 km avec 12 secondes d'avance sur Emilien. Arne Pfeiffer lui aussi rentre sur ce pas de tir dans des temps très intéressants avec 1 seconde d'avance sur le plus rapide. Puisqu'on parlait des caches tout à l'heure dans l'avant-course des filles, vous le constatez, Arne Pfeiffer, il tire sans cache. Allez, encore un bon tir de la part d'un des favoris. Oui, il tire sans cache, donc il tire avec les 2 yeux qui voient. Parce qu'on pourrait pas vraiment dire qu'il tire avec les 2 yeux ouverts, car tout le monde a les 2 yeux ouverts, mais certains préfèrent mettre un cache justement devant cet œil qui doit rester ouvert mais qui ne vise pas. Il y en a un qui vise, l'autre qui sert à rien. Donc celui qui sert à rien, soit on met un cache, soit on le laisse ouvert et donc il voit. C'est un exercice particulier, c'est en général les Norvégiens qui font ça. On va le voir par exemple avec Johannes. On évite de fermer le deuxième œil, vous allez bien regarder. Donc là il va mettre son œil droit pour viser, son œil droit contre le viseur. Et par contre l'œil gauche, lui va rester comme ça, il va rester ouvert. Et on évite de le fermer parce que ça peut créer des crispations. Donc il le plisse mais il le ferme pas complètement.
Une erreur donc pour Johannes Beu sur ce premier tir. Il y a beaucoup de 5 sur 5, mais pour autant, de quoi s'inquiéter quand on voit la rapidité sur les skis du Norvégien? Bah, je pense qu'il avait peut-être une marge, alors il faudra voir sur qui, hein. Il aura une marge sur pas mal de skieurs, ça c'est sûr, mais sur les meilleurs, il aura cette marge à ski, on verra à la fin. Il a mis, oui, 10-15 secondes à pas mal de monde dans le premier tour. Par contre, bah, s'il avait une erreur joker, il vient de la cramer sur ce tir. C'était pas un très joli tir touché pour Johannes. Il y avait cette balle perdue, elle est en haut, il y en avait une qui était tout en bas. C'était pas dû au vent, c'était vraiment un tir moyen. Les favoris répondent présents sur la piste, toujours sur cette intermédiaire à prendre avec des pincettes. On note quand même que Sébastien Samuelsson est lui aussi dans le coup. Alors que Quentin Fillon-Maillet a pris le départ. Quentin Fillon-Maillet, le 3e français engagé dans cette course. Dans une minute, ce sera au tour de Sturla Laigret de prendre le départ. Et donc Johannes, pour continuer avec lui, vient de ressortir de la note pénalité. Et il est ressorti à seulement 11 secondes, malgré ce tour supplémentaire. Un tour c'est 25 secondes, donc vous comprenez bien qu'il va plus vite que les autres. Il sera dangereux malgré ce tour de pénalité. On va surtout pas l'oublier. Il sera bien sûr sur le tir debout capable de jouer la victoire. Un nouveau favori qui réalise le plein dès son premier tir, tout comme Arnd Pfeiffer, tout comme Emilien Jacquelin. Regardez la sortie de Tarjei Bø. Lui, il pourrait avoir un petit peu d'avance. Allez, regardez l'intermédiaire. Le voici, 4 secondes d'avance sur Pfeiffer. Il y a un gros niveau là sur cette course, j'ai l'impression. On verra sur les deux bouts. Le vent, c'est vrai qu'on a pu vraiment l'analyser, la grille des parties. On a pu l'analyser ce vent pendant la course des filles, donc ça les aide pour ces tirs couchés. Actuellement ils peuvent se servir de ça. Par contre sur les deux bouts, si la carabine bouge dû au vent, il faudra se battre quoi qu'il arrive. Et ça, même s'ils le savent, même s'ils sont préparés, c'est vraiment au moment où ils seront sur le tapis qu'il faudra faire l'effort. Et là on verra qui est le meilleur à ce petit jeu là. Mais sinon, hormis Poncilo Oma qui a fait une erreur, et Johannes qui le fait d'en avoir une le met quand même dans une position pas trop mal, tous les favoris ont fait le sans faute. Le Slovène Jakob Fak, là aussi un homme d'expérience, âgé de 33 ans, alors qu'il y a une minute on a vu le départ effectivement sur cette vision aérienne de Sturla Laigret. Et vous avez remarqué sur les épaules de Sturla Laigret, il a un dossard bleu, c'est le meilleur jeune au classement général, 24 ans pour le Norvégien. Retour sur ce pas de tir, vous regardez, le premier biathlète fait déjà son retour pour le deuxième tir, c'est un tir debout. Il a été sacré champion du monde il y a quelques semaines avec un 10 sur 10. Martin Poncilo Oma aujourd'hui devra se contenter du 9, mais il va pouvoir ressortir sans aller sur la note pénalité. Le vice-champion du monde est là, Simon Détieux. Il a donné la tendance, Poncilo Oma quand même, il va falloir faire du très bon tir, soit du 9, soit du 10 aujourd'hui pour être devant. Le début parfait pour Simon Détieux avec un 5 sur 5. Lui aussi va ressortir dans de très bons temps, peut-être à hauteur d'Emilien Jacquelin. On vous le rappelle, Emilien est ressorti à 6 secondes de Tarjei Bø après le premier tir. Simon Détieux vient de ressortir à 7 secondes 7. Il va falloir, je le redis, avec cette belle perte de Poncilo Oma qui est donc à 9 sur 10 dans des conditions qui sont pas simples, piégeuses. Ça donne quand même vraiment tout de suite le niveau de la course. Ça veut dire qu'à 9, si on est très bien en ski, on peut encore jouer. Mais sinon, il faut être à 10. Loginov sur le pas de tir pour essayer de choper le 9. Mais c'est surtout la deuxième combinaison bleue qu'on va surveiller avec Emilien qui vient de s'installer. « 9 sur 10, donc là aussi pour Emilien Jacquelin, aujourd'hui dans des conditions pas simples. 9 sur 10, c'est le meilleur score pour l'instant. Oui, c'est le score minimum pour pouvoir espérer être peut-être dans le top 5 de cette course. Il faudra faire soit ça, soit le 10. Je regarde les temps de tir, 22 secondes, ouais, un tir bien rapide là sur ce debout pour Emilien, c'est pas mal parce que même s'il va perdre du temps sur la note pénalité du fait qu'il en ait raté une,
il n'en a pas perdu en tout cas sur son temps de tir. Il a été bien efficace. Allez, Bénédicte Doll vient jouer lui aussi, soit pour essayer d'aller chercher le 10, il peut le faire. Et il ne faudra pas qu'il soit non plus en dessous de 9. Il ne sera pas en dessous de 9. 9 sur 10 aujourd'hui pour Bénédicte Doll. Encore un grand nom qui répond présent. Emilien Jacquelin est ressorti après son anneau de pénalité en tête. Après le deuxième tir, ils sont 5 pour l'instant à être sortis. Emilien Jacquelin a 24 secondes d'avance sur Martin Ponsiluoma qui a le même score que lui derrière la carabine. Ils sont 3 costauds à l'avoir ce 9. Ponsiluoma, Jacquelin et Doll. Alors on va voir ce que ça donne. Bénédicte Doll, il pourrait ressortir peut-être vraiment au contact ou même devant Emilien. On suivra ça. Il était en tout cas dans les mêmes temps sur la sortie du tir couché. Samuelsson qui arrive sur ce pas de tir. Lui aussi, on va beaucoup compter sur lui sur la fin de saison. Et Bénédicte Doll vient de ressortir avec 7 secondes,5 d'avance sur le français. Attention, l'Allemand fait une belle course là sur les skis. Et malgré son 9 sur 10, il arrive pour l'instant à être devant Emilien qui a le même score. Il reste pour ces biathlètes là un dernier tour, donc de 3 km 3. Pour tout donner et espérer limiter la casse après cet anneau de pénalité pour chacun. Sébastien Samuelsson, lui, il en a fait un seul de tour et voici son premier tir. C'est un plein. Ah, c'est fou le niveau qu'il y a sur cette course. Là, j'étais en train de regarder, ils sont 7 à être sortis du tir debout. Sur les 7, il y en a 6 qui sont à 9 et un seul qui est à 8. On peut dire un petit peu ce que ça donne. Allez, Pfeiffer pour le 10 ou pour le 9. Sinon, il peut oublier pour le résultat du jour. Le voici, le premier 10 sur 10 de cette course. Solide Pfeiffer. Et oui, lui s'est préparé pour les championnats du monde, donc il a réussi à aller chercher une médaille sur les championnats du monde. Et puis maintenant, s'il s'est bien préparé pour cet événement, il va rester en forme. C'est le genre de biathlète qui est capable de s'économiser sur tout le début de la saison pour préparer le grand rendez-vous. Et par contre, une fois qu'il arrive en forme, il le reste jusqu'à la fin de la saison. Alors 10 secondes d'avance, vous le voyez sur Bénédicte Doll, qui pourtant, Bénédicte Doll a un tour de plus. Donc ça veut dire que Pfeiffer est plus lent sur la piste que l'Allemand. Lui, il peut jouer un 9 sur 10 car il a déjà raté une balle. Mais il peut largement jouer la victoire s'il met toutes ses balles dans la cible ce coup-là. Et ça va faire 7 sur 10 pour Johannes Bö. Oh, c'est l'information de ce début de course. Johannes Bö avec son dossard numéro 12 qui va donc repartir sur l'anneau de pénalité. Quentin Fillon-Maillet est en place. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, on le sait, on le répète depuis le début, rien de rédhibitoire aujourd'hui avec un 9, ça peut jouer. Et attention quand même, on va revenir bien sûr sur... Alors oui, Quentin il peut jouer bien sûr avec le 9, on le voit pour l'instant c'est le meilleur score et il a l'air d'être quand même bien dans le coup lui aussi. Par contre l'information de fou c'est ça, c'est que il est parti 2 fois sur la note pénalité sur son tir debout, notre ami Johannes. Alors autant à 8 sur 10, on aurait pu se dire, il est peut-être capable s'il est sensationnel en ski de combler tout ça et de terminer sur le podium, mais là... À 7 sur 10, c'est quand même plus tout à fait la même chose. On va voir dès qu'il va ressortir de la note pénalité. Ça y est, à l'instant, il est actuellement 4e à 41 secondes. Emilien est environ 20 secondes devant lui. Donc il va quand même très vite. Johannes, il va falloir analyser correctement ses temps de ski. Mais il a quand même ouvert une belle porte à quelqu'un qui tirerait à 10 sur 10 et qui va très vite. 9 sur 10, ce sera également le score pour Tarjei Bø, lui qui avait fait un 5 sur 5 sur le coucher. Sturla Legret. Rien ne tremble, Sturla Legret reçu 5 sur 5 sur ce premier tir qui va ressortir très certainement en tête donc devant Tarjei Bø. Il est bien pour l'instant dans le match et puis il va peut-être avoir les informations que Johannes est parti 2 fois sur la note pénalité. Pour l'instant, il pourrait faire la grosse opération dans ce duel qu'on annonce sur la fin de la saison pour le classement général.
Il faudra bien sûr attendre son passage sur les tirs debout, mais en tout cas, il est bien en rendez-vous, bien réveillé tout de suite. Il ne fait pas d'erreur sur les couchers. C'est tout bon. Tariebeu donc est ressorti deuxième, lui derrière Pfeiffer. Ça va être chaud pour Pfeiffer de rester devant tout le monde. Là, il est avec donc un tour de moins. C'est ça pour l'instant qu'il le fait être devant. Ah, il a réaccéléré, j'ai l'impression, Pfeiffer. Il est en train de réaccélérer. Il a peut-être très bien géré son effort. Il avait seulement 10 secondes d'avance sur Bénédicte Doll. À l'intermédiaire suivant, il en a 13. Alors, Martin Pozziloma va aller donner le temps de référence en direction de la ligne d'arrivée. Windisch était super bien classé après le coucher. Finalement, il va faire une erreur. Emilien vient de passer donc devant Pozziloma en tête à 9,2 km. Et il est en train de se faire doubler, je vous le rappelle, Emilien, par Bénédicte Doll qui a 5 secondes d'avance sur lui et Pfeiffer qui en a environ 20. Johannes Beu qui est donc ressorti en 5e position après ce deuxième tir, alors que 15 biathlètes en sont déjà sortis. Et un premier frisson donc dans cette course. Pour l'instant, il a 32 points d'avance. Johannes Beu, 32 points d'avance, c'est au classement général sur Sturla. Laigred, attention, il reste 7 courses individuelles. Et ça va revenir dans quelques instants sur le pas de tir pour un Français. Il me semble que c'est Simon Détieux qui est allé en direction du tir. Je vais regarder, oui c'est bien lui, c'est Simon qui va donc être sur son debout. On va aller sur la ligne d'arrivée avec Néline. Juste derrière il y aura Loginov. Et après on espère voir assez vite Emilien. Allez, Simon qui pourrait faire un super coup. Ouais. Oh, il enchaîne Simon Détieux après un 10 sur 10 déjà sur le sprint des championnats du monde. Voici la course d'après et un nouveau 10 sur 10 pour le Français. Ah, bravo, bravo Simon. Et oui, peut-être bien que cette médaille, elle va le libérer, elle va lui permettre d'aller chercher de super choses sur cette fin de saison. Il y a des choses qui se passent de partout actuellement. On est vraiment dans le moment fort là, de cette course. Simon donc, qui ressort en tête du tir debout. Emilien qui va en direction de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est en tête, mais il s'est fait passer sur les intermédiaires précédents par 4 personnes. Allez, on le jette ce pied, essayer de faire le maximum pour la poursuite, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de podium aujourd'hui peut-être. Bénédicte Doll vient de passer à l'intermédiaire précédent avec 13 secondes d'avance, donc c'est lui qui va passer en tête. Derrière on aura Tariebeu et Pfeiffer qui peuvent passer devant le Français. Et quoi qu'il en soit, évidemment une confiance, on l'espère, retrouvée pour Emilien Jacquelin. Il livrera ses premières sensations au micro de Tanguy Kérois et Pierre Escar dans quelques instants en zone mixte. Avant ça, on suit la fin de course de Bénédicte Doll, on le suit jusqu'au bout. Ah, il s'arrache vraiment là sur le final. On peut faire des gros écarts dans le dernier kilomètre de cette piste. Je regarde en même temps ce qui se passe pour Johannes Beu. Il est passé à 40 secondes de Pfeiffer alors qu'il était à peu près à 41 secondes tout à l'heure. Il y aura donc 16 secondes d'avance, 15 secondes d'avance pour Doll sur Emilien. Et cet écart, il est évidemment important puisqu'on vous le rappelle, à l'issue de ce sprint, il y aura une poursuite. On sera ensemble demain à partir de 11 h pour vivre les 2 poursuites. Simon Eder est le meilleur tireur de ce circuit de Coupe du Monde. Peut-être à égalité avec Sturla Laigred pour tout vous dire. Mais il y a une erreur pour Simon Eder qui va devoir aller visiter lui aussi cet anneau de pénalité. Il a raté cette dernière, il avait fait un tir sensationnel, ultra rapide, mais il a raté cette dernière balle. Peut-être justement trop vite. C'est dommage pour l'Autrichien qui va perdre tout espoir de bien figurer. Lui, il doit être à 10 sur 10. Si c'est un autre score, c'est pas possible. Ça va trop vite sur les skis face à lui. Il va plus aussi vite qu'il y a quelques saisons, malheureusement, Simon Eder. Et donc, il compte que sur le tir. Alors, Pfeiffer, pour l'instant, c'est toujours lui qui était en tête de pas grand-chose. Il avait 8 secondes d'avance sur Bénédicte Doll à l'intermédiaire précédent. Mais il est en tête ici. Pour l'instant, il va peut-être la couper justement premier, cette ligne d'arrivée. Mais Simon Détieux est toujours devant lui à l'intermédiaire des 7,6 km. D'autant que Simon Détieux, on le connaît, Alexis. On le répète assez régulièrement. C'est un garçon qui finit très fort. J'espère qu'il va être capable de finir fort. Oui, normalement c'est la tendance, en tout cas sur les saisons précédentes, un peu moins cet hiver. Mais quand même, au mondiaux, il a réussi à finir fort. Alors, Pfeiffer face à Doll, déjà dans un premier temps. C'est donc Pfeiffer qui finit bien. Avec combien d'avance, avec combien d'écart? Plus de 10 secondes, et bien 10 secondes une. Tout pile donc pour Arnd Pfeiffer sur son compatriote Bénédicte Doll. Emilien Jacquelin est désormais 3e à 25 secondes. Sébastien Samuelsson, il a de l'avance, il pourrait ressortir en tête, il va falloir aller chercher le 10. Ouais, sur 10, il peut ressortir en tête et pendant ce temps-là, Johannes Beu est en train de faire un dernier tour de folie, il reprend du temps. Je pense pas que ça suffise pour remonter sur le podium, on verra ça. Une nouvelle fois, le 10 sur 10, tout comme Simon Détieux, tout comme Arnd Pfeiffer, Sébastien Samuelsson réussit une très grosse performance aujourd'hui. Et en regardant mes datas, je peux aussi vous dire que Florent Claude a réussi cette très belle performance du sans faute aujourd'hui. Alors, la tip-off sur le pas de tir, il faudra le surveiller lui aussi.
Il y a vraiment un niveau de fou hein, sur cette course, hormis Johannes qui lui est allé 3 fois sur la vraiment tous ceux qu'on attendait c'est bien là avec ce 9 ou ce 10 et ça va donc faire une belle poursuite là encore. Et déjà pour aujourd'hui, on sait, hein, toutes les places sont chères. Donc à la sortie du tir, c'est Samuelsson qui est ressorti, ex aequo avec Simon Détieux. Le Français qui pour l'instant est toujours en tête à l'intermédiaire des 9,2 km. Tarjei passe deuxième derrière Pfeiffer à 2,4 secondes. Johannes lui est à 32 secondes, cinquième. On l'attend sur la ligne d'arrivée, Johannes Beu, pour savoir s'il est devant Emilien ou pas. Il est là, Johannes Beu. Alors devant Emilien ou pas? Regardez ce chrono d'Emilien Jacquelin, plus 25,5. Il lui faudrait passer la ligne d'arrivée. Maintenant, ce ne sera pas fait. Donc Johannes Beu va être derrière. Johannes Beu va être en 4e position puisqu'il va passer devant Martin Ponsiluoma avec un 7 sur 10 aujourd'hui. Donc il a failli derrière la carabine, Johannes Beu. Et oui, meilleur temps de ski, mais 24 secondes à tout le monde, même 25 secondes à tout le monde. Mais il y aura un tour de trop pour Johannes, même peut-être 2. Ah, il s'est bien handicapé là avec ce debout où il a fauté à trop nombreuses reprises. Il finit donc pour l'instant à 34 secondes de Pfeiffer en étant 4e. Mais ça va bouger car Tarjei Beu lui va passer. Tarjei, il va se battre pour la première ou la deuxième place face à Pfeiffer. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes entre les deux, entre le Norvégien et l'Allemand. Et derrière on aura un match avec Simon Détieux. Et on va retrouver un autre Français également sur ce pas de tir. C'est Quentin Fillon-Maillet qui est à la cible numéro 30. Voilà, vous le voyez en haut à droite de votre écran. On va pouvoir tout suivre en même temps. Il y a une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle erreur. 8 sur 10 donc aujourd'hui. Lui, il en a fait une de moins, Tarjei Beu. Alors où est-ce qu'il va finir? Très certainement devant Emilien Jacquelin. Oui, le voici, couper cette ligne d'arrivée en 2e position. Pfeiffer a été fort dans le dernier kilomètre. Ça va pas faire les affaires de Simon Détieux qui est en train de finir. Bravo Tarjei Beu qui fait une sacrée course. 7,6 km. Samuelsson passe en tête de rien du tout devant Simon Détieux. Et il reste encore un homme, même 2. Il faudra surveiller encore d'autres Norvégiens. Mais on va déjà regarder la grid. Et le petit frisson une nouvelle fois sur la light grade ne parvient pas à faire le 10 sur 10. Une erreur donc. Lui, Johannes Dahle, c'est son premier tir et il pourrait être dangereux. Oui, 2 Norvégiens à surveiller encore, Alexis. C'était bien de lui que je parlais, hein. C'était du deuxième, Johannes Dahle. Il va falloir compter avec lui. Alors la grid, je sais pas comment il a fait pour rater une balle tellement sa carabine ne bouge pas sur les tirs debout. C'est vraiment un étau en position debout, c'est incroyable. Il a ouvert la porte, il va devoir se battre avec tous les autres qui sont à 9. Johannes Dahle va peut-être arriver en tant que favori sur son tir debout. Simon Détieux vient de passer à l'intermédiaire des 9,2 km. Il est toujours en tête avec 6 secondes,7 d'avance sur Pfeiffer. Allez, ça tient pour Simon. Il va falloir être fort maintenant dans ces 800 derniers mètres car c'est là que Pfeiffer, l'Allemand, a réaccéléré pour tenir à distance pour l'instant Tarjei Beu. Mais Simon, il est capable de jouer sur ce genre de parcours face à Pfeiffer. Ça c'est le classement après le premier tir, mais on l'a vu sur la light grade est donc parti à la faute. Justement sur la light grade il est ressorti dans la même seconde que Simon Détieux du deuxième tir. Il est à 5 dixièmes de Simon que l'on voit à l'image. Allez, Simon Détieux peut être débloqué par sa médaille sur les championnats du monde. Il est là, le vice-champion du monde du sprint. Est-ce qu'il va enchaîner aujourd'hui avec un nouveau podium? Allez, il faut y aller là, chaque seconde, vraiment chaque seconde va compter pour le podium derrière parce qu'on le sait, hein, il se bat contre Samuelsson qui est quasiment dans le même temps. Allez Simon, c'est super, déjà il va rester devant Pfeiffer, ça c'est fort. Bravo, bravo Simon qui fait vraiment une super course avec ce beau 10 sur 10. Et maintenant on va attendre l'arrivée de Samuelsson qui a rien du tout du français. Eh bien ils sont ressortis exactement dans le même temps, Simon Détieux et Sebastian Samuelsson après leur tir, alors que juste derrière il y a également Sturla Laigret qui lui aussi est ressorti dans la même seconde, dans le quasiment à rien, 5 dixièmes à peine. Oui, et pendant ce temps-là, hein, Samuelsson était repassé en tête à l'intermédiaire des 7,6 km. On va voir ce que ça donne à l'intermédiaire des 9,2 km et qui passe, je vous donne son temps. Quentin Fillon-Maillet avec malgré 2 tours est actuellement 7ème à 7,6 km, juste derrière Emilien. Il pourrait faire un beau top 10. Ils sont dans le coup hein, quand même les Français. Puis après on va regarder quand même ce qui reste aussi pour l'équipe de Norvège, hein. On a parlé de Johannes Dahle. Sur la light grid il va falloir compter avec lui dans le dernier tour. Mais il y a par exemple Stroheim qui vient de s'installer sur le pas de tir. Ils sont encore quelques-uns. Et on le sait, à chaque fois il y a quand même du danger hein, avec cette équipe norvégienne. Allez, dans quelques secondes maintenant Samuelsson va passer sur cet intermédiaire du 9,2 km. On se joue, on se bagarre pour la victoire actuellement
Et ça y est, Laigrid vient de perdre un peu de temps là sur le début du tour. Il est désormais à 4 secondes de Samuelsson et de Simon. Alors que Strømsheim, le Norvégien dont vous parliez, Alexis, avec son dossard 51 du haut de ses 23 ans, il vient de réaliser un 5 sur 5. Il est ressorti 10e à 11 secondes. Allez, il est là, Samuelsson, l'intermédiaire. Il repasse derrière Simon. Ça veut dire que Simon a été costaud sur la dernière partie. Allez, c'est peut-être une victoire française aujourd'hui qu'on va avoir. Je vous le disais, chaque seconde va compter. Vous le voyez, il est à 1,9 seconde. Même pas 2 secondes de retard pour Samuelsson, qui est renseigné de partout. Il le sait qu'il se bat face à Simon Détieux. Est-ce que Simon Détieux va signer la victoire française du jour? Certes, mais surtout la toute première victoire de sa carrière, on l'a dit. Est-ce que ça va être un vrai déclic, cette médaille au championnat du monde? Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, 19 biathlètes ont passé cette ligne d'arrivée et Simon Détieux est toujours en tête avec très peu d'avance, 4 secondes 4 d'avance sur Arne Pfeiffer. Ça va être une poursuite de fou demain à partir de 11 h, mais on n'y est pas encore. Toute cette fin de course à suivre. Et un autre Norvégien, tout à l'heure on vous parlait de Strømsheim, là c'est Christiansen. Christiansen, vous voyez, il a déjà fait un tour de pénalité sur son coucher. Il va ressortir avec, s'il met cette dernière balle, environ 30 secondes de retard. Donc il ne sera pas normalement dans la bagarre pour la première place qu'on est en train de vivre en ce moment. Et on va revenir à Samuelsson dans quelques instants. Eric Lesser, lui, va aller faire une belle course avec un 9 sur 10. Là, c'est placé pour la poursuite, mais pas pour la course du jour. Et juste derrière, là-bas au fond, vous le voyez, la combinaison jaune de Samuelsson. Allez, essayez de deviner qui c'est qui va être devant entre Simon ou le Suédois. Et ensuite, on vivra le dernier tir de Johannes Dahle. Simon Détieux ou Sébastien Samuelsson, il va être derrière ou pas? Sébastien Samuelsson, oui, c'est Simon Détieux qui pour l'instant conserve cette première place. Simon Détieux pour peut-être le premier succès de sa carrière en Coupe du Monde. Sébastien Samuelsson est derrière à 2 secondes du Français. Bravo, bravo Simon, il nous a refait le coup des belles années, et notamment il y a 2 saisons où il était stratosphérique dans les derniers tours. Et bah aujourd'hui, il les a tous tenus à distance. Fabien sur le pas de tir actuellement, malheureusement il a raté sa première balle. On va stresser désormais pour Simon. Malheureusement il y aura 2 fautes pour Fabien qui va devoir aller vite sur cette pénalité. Mais il ne faut pas désespérer, on voit des belles places, notamment celle de Quentin. Quentin qui est en train de se battre pour faire un top 10 malgré 2 tours. À l'image, c'est un Autrichien, alors qu'on suit notre héros du jour avec son dossard numéro 19 à droite de votre écran avec la caméra de Pierre Esquer. Simon Détieux est en train de se changer, lui qui tient pour peut-être la première victoire de sa carrière. À gauche, c'est Quentin Fillon-Maillet qui passe toujours en 7e position et qui se bat pour une très belle place au classement. Oui, il se bat pour ce top 10 et surtout il se bat pour être bien placé. Il est actuellement 7e à 29 secondes, il est vraiment à 1 seconde d'Emilien. Latipov, attention à lui, regardez, avec un 10 sur 10, il peut ressortir devant Simon. Ils sont 2 là, à être dangereux actuellement. Latipov dans un premier temps et juste derrière, il y aura Johannes Dahle. Ah, elle est dehors pour Edouard Latipov. Ça va permettre à Simon Détieux, à tout le clan français de respirer, mais ça aurait été beau que cette dernière balle soit dedans. Sturla Laigred, lui, pour un top 5, il se bat, il vient de passer à cet intermédiaire du 9.2 à 11 secondes de Simon Détieux. Il est parti trop vite, je pense, Laigred, là il perd du temps sur ce dernier tour. Il était dans le même temps que Simon et Samuelsson tout à l'heure à la sortie du debout. Et là désormais il est 11 secondes derrière, donc il perd quand même pas mal de temps. Allez Quentin, il y a des places à reprendre, notamment celle d'Emilien sur ce finish. On va voir entre les 2 Français lequel va terminer devant pour la 6e place. Car vous le voyez, pour jouer mieux, il aurait fallu déjà couper la ligne. Et peut-être pour Quentin Fillon-Maillet continuer sa lancée impressionnante de régularité depuis Antols, la dernière étape avant les championnats du monde. Quentin Fillon-Maillet qui va passer, oui, devant Émilien Jacquelin. Quentin Fillon-Maillet 6e, Émilien Jacquelin 7e. Et toujours pour l'instant, Simon Détieux 1er. Quelle course au pluriel de nos Français. Ils font un sacré résultat. C'est chouette. Donc pour l'instant, toujours 1 Détieux, 2 Samuelsson, 3 Pfeiffer. Il n'y a pas de Norvégien actuellement sur le podium. Ce ne sera pas lui, ce ne sera pas Laigrid qui sera sur le podium. Car il a perdu du temps vraiment et il a continué d'en perdre, j'ai l'impression, en plus dans le dernier tour. On va voir à combien il termine.
Il l'a confié hier notamment au micro de Tanguy Keroas qu'il se sentait moins en forme. Il l'a confirmé ensuite sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va se sentir sur cette fin de saison? En tout cas derrière la carabine, il a assuré avec un beau 9 sur 10 aujourd'hui pour Sturla Lagrade passer devant Tariebeu. Oui, il y parvient, 2 dixièmes seulement Sturla Lagrade et 4e à 10 secondes à peine de Simon Détieux. Vraiment. Ouais, il a quand même été costaud dans le dernier kilomètre. Il a été costaud dans le dernier kilomètre parce qu'il avait perdu 11 secondes d'un coup et finalement il a maintenu ce retard. Donc ça veut dire qu'il a réussi à retrouver quelques énergies dans cette toute fin de course. Il fait une belle opération hein, quand même notre Norvégien là. Mais voilà, celui qui nous effraie le plus. Alors qu'est-ce qu'il a? Non c'est bon, il s'installe. Il va pouvoir commencer son tir avec un 10 sur 10. Johannes Dalle pourrait gagner. The leader flag of the Russian silver relay of yesterday is ready at the start gate. With number 79, Saki Kanini. Ça bouge, il n'arrive pas à la tirer cette dernière balle. Il perd du temps également, hein. Quand on voit que ça se joue à vraiment une seconde, il va en rater une deuxième, mais non. Il ne sera pas sur le podium pour l'instant, c'est ça la sensation du jour, c'est que vraisemblablement il n'y aura pas de Norvégien sur le podium, ou alors s'il y en a un qui est norvégien et qui est sur le podium, ce sera une sacrée surprise. Mais en tout cas, les favoris norvégiens sont passés. Et donc là, tout d'un coup, on se demande bien qui c'est qui pourrait venir embêter Simon Détieux et l'empêcher de gagner cette course. Il va falloir aller chercher un petit peu sur les datas des temps de passage. Mais ouais, Simon, il va peut-être bien la gagner, sa première course, après avoir cassé le verrou de la première médaille individuelle. Il a peut-être bien cassé le verrou de la première victoire. Et alors que juste avant les championnats du monde, on se disait que les Norvégiens vampirisaient toutes les victoires sur le sprint cette saison. On a vu Johannes Beu s'imposer à 3 reprises, Tariebeu une fois, Johannes Dalle une fois, Lagrade aussi en a remporté un de sprint, c'était Orfilsen. Et bien Martin Ponsiluoma avait mis fin à cette série à Pokljuka. Est-ce que Simon Détieux va pouvoir continuer à empêcher les Norvégiens de remporter les sprints cette saison? Pour l'instant, c'est le Français qui est le mieux placé pour gagner cette course. Lucas Hofer a déjà fait une erreur sur le premier tir et il se complique une nouvelle fois la tâche. Il aurait fallu se méfier de lui s'il était à 5 sur 5 quand même, Lucas Hofer. Mais avec ce tour de plus, on se dit que ce sera bien bon pour Simon. J'essaie de regarder justement hein, les dangers éventuels. On a le Norvégien Strømstein qui arrive sur ce circuit, qui n'a pas encore tiré debout, il me semble. Il va falloir le surveiller. Il a le dossard 51. Actuellement, c'est le 46 qui vient de sortir du tir debout. Donc on va regarder le tir de Strømstein, mais j'ai l'impression qu'il va quand même moins vite que Simon. Ouais, ça sent bon le podium. Déjà, c'est quasiment sûr. Bah voilà, il est là justement, Strømstein dont je parlais. Et il y a des sourires dans le clan de l'équipe de France. Vous l'avez vu sur ces images de Pierre Esquer. Tout le monde qui vient avoir un petit mot pour Simon Détieux. Mais c'est pas encore terminé. Ouais, et c'est un 10 sur 10 pour André Strømstein. Ouais, il est un peu de la même génération que Lagrade, hein. C'est tous ces jeunes Norvégiens qui sont quand même forts. Il n'y a pas beaucoup de place dans cette équipe de Norvège. Mais là, avec un 10 sur 10, il va faire une belle perf. Pourquoi pas dans le top 10. Mais toujours pas pour inquiéter donc Simon Détieux à l'abri et au micro de Tanguy Keroas et Pierre Esquer en direct. Pour l'instant c'est tout. Il y avait Strømstein mais il est derrière Simon. Ça tient pour la première place. Ce serait la première victoire en Coupe du Monde, la fameuse victoire tant attendue. Ça le fait, oui. Pour l'instant j'attends encore parce que je suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais ouais, si c'est ça en tout cas, on pourra appeler ça l'année de la patience parce que entre la médaille sur les mondiaux et peut-être aujourd'hui, bah voilà, ça fait c'est des choses que je cours après depuis tellement longtemps et voilà, il n'y a même plus de mots. Je regarde Antonin au tir en même temps, mais voilà, ouais, c'était une course difficile aujourd'hui. J'étais pas très serein à la base, j'étais pas très serein après mes essais de tir où j'avais des drôles de groupements. Je me questionnais un peu aussi sur ma forme et au final ça fait une course pleine aujourd'hui et ça fait plaisir parce que la plupart du temps c'est dans ces cas-là où je sors des belles courses et quand j'ai du doute ou quand il y a une belle remise en question en tout cas. Il faut tirer à 10 et puis il faut encore avoir les jambes dans le dernier tour. Ça vous avait manqué pendant de nombreux mois. Là vous allez chercher Samuelsson, Pfeiffer dans le dernier tour.
Ouais, c'est sûr, il faut que tout s'empile bien. Des très beaux tirs, finalement un peu comme sur la course des mondiaux, le sprint des mondiaux. Voilà, des beaux tirs, une forme correcte, je dirais pas extraordinaire, mais suffisante pour aller chercher. Et au bout, c'est ça fait un mon biathlon complet en fait, avec tout ce qu'il faut bien pour réussir. Et voilà, ça fait plaisir d'arriver à enchaîner des belles courses comme ça. On laisse quelques dossards passer, je veux pas vous porter la poisse et puis vous revenez nous voir après. Merci. On va trembler, vraiment on va avoir le souffle coupé là dans cette fin de course pour l'équipe de France et notamment pour Simon Détieux. Alors le premier qu'on avait repéré, la première menace, c'était lui, Stromschein, mais il vient de passer là à l'intermédiaire toujours pour disputer ce top 10. On l'écarte donc, lui aussi aurait pu être une menace pour Simon Détieux, mais Edouard Latipov a fait une erreur sur son deuxième tir. Oui, puis on le voit, hein, il est déjà en retard alors qu'il est dans la dernière ligne droite. Il ne pourra plus reprendre de temps désormais. On verra justement s'il fait reculer Quentin et Emilien. Je pense pas pour le top 10, car pour l'instant les deux autres Français sont quand même 7e et 8e, hein, et on le rappelle, il y a une sacrée course collective. 10e tout pile, avec une poursuite qui s'annonce d'ores et déjà incroyable. On aura un Français qui s'élancera soit en tête ou soit sur le podium, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il soit quand même 3 à lui passer devant à Simon. Moi je la sens bien quand même cette victoire pour lui, mais comme l'a dit Tanguy, on va pas lui porter la poisse, on va être bien vigilant sur tout ce qu'il y a derrière. Mais il y avait Antonin Guigona qui pouvait faire une belle course, mais finalement Antonin est parti une fois sur la note pénalité. On verra ce que ça donne sur son tir debout. Et là désormais ils sont quand même peu nombreux à pouvoir nous inquiéter. Alors pourquoi pas l'américain Jake Brown qui nous avait épaté sur les mondiaux, mais ça m'étonnerait quand même. Je le vois pas bien classé pour l'instant. Alors qu'on revoit ce tir de Simon, et il l'a dit, aujourd'hui, temps de ski, 35 secondes de Johannes Beu. C'est suffisant pour aller la chercher la victoire. Il est dans le coup quand on est comme ça à 30 secondes de quelqu'un qui met en plus déjà 20 secondes à tout le monde. On est bien dans le coup. Deuxième temps de ski pour Quentin, là c'est intéressant. Quentin qui a 19 secondes de Johannes. Alors Johannes Dalle, le 47, on va aller regarder justement où il passe. Toujours se méfier de lui, il est quand même capable de skier très très vite, mais il va être avec environ 54 secondes, 55 secondes de retard. Ce qui va le placer actuellement aux alentours de cette 15e place. Ouais, ce top 15 donc en ligne de mire pour Johannes Dalle avec plus de 50 secondes de retard sur Simon Détieux. Et on a peur de s'avancer pour Simon Détieux. Est-ce qu'après 242 départs en Coupe du Monde, 7 podiums, Simon Détieux va enfin tenir la toute première victoire de sa carrière à 29 ans, la toute première victoire individuelle, toute première victoire sur la Coupe du Monde. Ce ne sera pas le laiton à l'image qui l'en empêchera, puisqu'il vient terminer en 14e position, justement ce top 15 que Johannes Dalle va chercher. Et puis on me le dit, oui, dans la rayette, ce sera un nouveau Français à s'imposer sur ce circuit de la Coupe du Monde. Après Émilien Jacquelin, après Quentin Fillon-Maillet, ses coéquipiers qui ont réussi avant lui. Simon Détieux pourrait lui aussi tenir sa victoire. Ouais, là je vois, très honnêtement, je vois pas qui c'est qui pourrait passer devant Simon. Je veux bien que le biathlon puisse créer des surprises, qu'on puisse parfois ne pas tout voir. Mais là, bon, si, il y a Kretschmar quand même, il va falloir se méfier. Michel Kretschmar, dossard 91. Il en est où de sa course pour l'instant? Il n'est toujours pas passé sur le tir couché. Donc voilà, le Tchèque qui a fait quand même un beau relais, il me semble, hier. C'est bizarre par contre qu'il parte comme ça si loin dans la course. Soit c'est un choix au niveau de la piste, ou soit il s'est peut-être senti malade. Mais on voit que Moravec joue aussi avec le dossard 95 par derrière. C'est les Tchèques qu'on va surveiller du coup sur cette fin de course. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il partait si loin. Kretschmar, j'avais pas fait attention. Bah tiens, il est là. Moravec, le premier des deux. Le deuxième, pardon, car le 91 est déjà parti, c'est Kretschmar, et donc le 95, Moravec, qui s'élance à son tour. C'est eux qui vont nous faire stresser et qui ont peut-être joué un petit coup de changement de piste sur une fin de start list. Là, eux qui sont à domicile, il y a un également qu'il faut surveiller. C'est lui, Johannes Kuhn, mais vous le voyez, il a déjà tourné une fois sur le coucher. Et en plus, il va y retourner sur cet anneau de pénalité. Mais les trois premiers sont à 10 sur 10, c'est important de le signaler. C'est quand même pas rien.
Et il lui a tourné même 5 fois sur cet anneau de pénalité. Johannes Kuhn, 4 sur 10 aujourd'hui. Vraiment la déroute sur ce tir debout. Donc il va aller sur cet anneau de pénalité et continuer à laisser Simon Détieux tranquille pour croire à la victoire. Il arrête, je crois qu'il arrête l'Allemand là. Je sais pas ce qui s'est passé. Le pauvre là, c'est dur de le voir comme ça à l'arrivée. L'Italien Lucas Hofer vient de terminer 18e. Il y avait 2 tours de troupe. Il est un peu moins bien que... Il était vraiment monté en puissance, Lucas Hofer, au niveau de sa forme sur les skis avant les mondiaux. Et là, on sent qu'il était un peu moins bien aujourd'hui. Stroheim, lui, par contre, va faire une belle course. C'est pas facile hein, de faire son nid là, sur cette Coupe du Monde, sur cette équipe norvégienne. Je pense qu'il pensait monter un peu plus tôt sur le début de la Coupe du Monde. Il restait en tout cas peut-être plus longtemps. Il ne compte que 2 départs en Coupe du Monde, André Stromschein. Et il a pris la place d'Erlend Bjørntegard, qu'on a beaucoup vu en début de saison, notamment à Kontiolahti, qui s'était plutôt illustré hein, en terminant 5e du sprint. Erlend Bjørntegard, mais il est en train de courir en ce moment en IBU Cup, le circuit inférieur. Et justement, sur ce classement général de l'IBU Cup, lui, André Stromschein, il est aux avant-postes, en 4e position. C'est pour ça donc que le staff norvégien a décidé de venir le faire courir. Et c'est une belle place qu'il vient chercher, une 12e place, lui qui n'avait pas fait mieux que 82e. C'était sur un sprint à Oslo il y a 2 saisons. Bon, et je vais commencer à aller chercher vraiment sur les tablettes et les temps de passage des Tchèques. C'est vraiment eux hein, on va devoir surveiller. Le Dossard 91 et le Dossard 95. Je pense quand même un peu plus le 91 que le 95. Bon, il faudrait vraiment qu'il sorte une course exceptionnelle pour terminer devant les 3 premiers actuels. Et le temps que vous cherchiez, Alexis, je me permets de vous rappeler ce qui vous attend sur la chaîne L'équipe. Juste après cette course, il y aura évidemment un débrief avec Marie-Laure Brunet et Messaoud Benterki. Et puis à 18h30, autour de Claire Brécogne, la station L'équipe. Il y a un énorme mois de mars de sport d'hiver sur la chaîne. On suivra notamment du snowboard cross et puis... le freeride aujourd'hui, notez, si je dis énorme mois de mars, c'est parce que lundi, mardi, à partir de 9h, notez ce rendez-vous. C'est des championnats du monde de ski de boss. Perrine Lafont et Ben Cavé seront au rendez-vous. Demain matin aussi, une station L'équipe, bref, du blanc partout sur la chaîne. Demain, ce sera à 7h55 avec France Pierron. Et puis nous, on sera ensemble pour les poursuites à 11h. Les poursuites, est-ce que Simon Détieux s'élancera en tête? Et le tir debout d'Antonin Guigona, oui, on l'espère bien sûr qu'il va s'élancer en tête. En tout cas, on verra si les Tchèques arrivent à changer ça. Et pendant ce temps-là, Antonin arrive sur le pas de tir pour son tir debout. Allez, Anto, se placer. Il y a un tour sur le coucher, mais vous le voyez, il est seulement à 15 secondes. Hein, il est bien. Avec un 5 sur 5. Ah, dommage cette dernière. Ce qui a également un élément à prendre en compte, les 3 premiers sont de la même marque de ski et c'est la marque justement d'Antonin. Donc peut-être qu'il y a un coup aussi qui est fait de ce côté-là sur la neige d'aujourd'hui. Ça aurait pu être en la faveur d'Antonin, on l'a vu, hein, il a repris du temps dans le 2e tour, Anto. Donc il va falloir qu'il joue avec ça. Il peut malgré 2 tours être bien placé sur la poursuite de demain. Antonin Guigona sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Simon Détieux va rester en tête? On marque une page de pub, on se retrouve juste après pour le dénouement de ce sprint. Simon Détieux va-t-il devenir le 11e Français à gagner une course de Coupe du Monde après Martin Fourcade, Raphaël Poiré et ses coéquipiers Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin? Vous, Alexis Boeuf, est-ce que Simon Détieux va le faire? Pour l'instant, il est en tête de ce sprint, mais on se méfie de ce qu'il y a autour. On a vu notamment Jake Brown et puis on va se méfier, on le dit depuis le début, des Tchèques à domicile, Michal Krachmar et Andrej Moravec. Et oui, mais Krachmar, lui, il a fait une erreur sur son tir couché, donc apparemment... Ça pourrait être pas mal pour Simon. Moravec vient de s'installer sur le pas de tir. J'en profite en même temps. On risque de vivre une journée exceptionnelle pour le biathlon français. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, les juniors sont championnes du monde de relais. On suit Moravec. Et les garçons ont fait la même chose. Les garçons sont champions du monde eux aussi chez les juniors. Si Simon vient gagner celle-là, on pourra faire difficilement mieux comme journée historique pour le biathlon français. Car Moravec part lui aussi à la faute. Elle va y être cette victoire pour Simon Détieux. Ah, les autres nations nous donnent de l'air. Andrej Moravec qui va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Kalili, lui, peut être un client intéressant pour nous faire vivre cette fin de course, même si vous le voyez, il est loin de Simon Détieux, mais on va surveiller.
Un 10 sur 10 qui peut bien le placer, qui peut être intéressant. On vous le rappelle, demain il y aura les poursuites et toutes les secondes vont compter. Ah bah oui, ça va être en plus une poursuite ultra serrée sur une piste qui est rapide. Il va pouvoir y avoir pas mal de rebondissements. On est relativement tranquille au niveau du vent, je trouve, sur cette course. En tout cas, ça dérangeait un peu plus tout à l'heure sur la course des filles. Là, ça s'est calmé, donc c'est plus homogène, on va dire, en termes d'équité sur ce pas de tir pour tout le monde. Tant mieux. La piste, je trouve qu'elle reste en très bon état. Ça permet à de gros dossards, des dossards assez élevés, de jouer malgré toutes belles choses. Et on va donc la voir, hein, cette poursuite, oui, extrêmement serrée. Je suis en train de regarder en termes d'écart. Ils sont déjà, quoi qu'il arrive, 10 en 37 secondes. Comment expliquer à l'image du Tchèque, là, Jakub Svreteki, bon, on l'a bien compris, hein, pour nous c'est pas mal pour le suspense dans cette fin de course de voir tous ces Tchèques-là. Ils espéraient quoi? Que la piste réaccélère enfin? Oui, probablement qu'ils estiment que vu qu'il fait assez chaud, bah, la piste fond un peu pendant la journée. Elle fait ressortir donc de l'eau et puis ensuite ça se rafraîchit en fin de journée avec les températures qui baissent et à ce moment-là, bah, cette eau qui était remontée à la surface avec cette fonte de neige, derrière faire réaccélérer la piste qui vient regeler un peu. Mais on va regarder justement ce que ça donne pour le temps de passage d'Antonin. Il vient de passer à l'intermédiaire des 9 km. Il est 14e à 47 secondes seulement, hein, Antonin, avec pourtant un 8 sur 10. Lui aussi, il va se mettre dans de bonnes dispositions pour demain. Finalement, chez les Français, on est un peu déçu pour Fabien qui a fait 3 tours de pénalité aujourd'hui. Alors ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru, Fabien, le pauvre, sur les mondiaux. Il avait dû bien sûr ne pas pouvoir courir sur le relais puis ensuite pas sur la mass start. Donc il revenait à la compétition, Fabien, et il est 42e actuellement environ sur la ligne d'arrivée. Je vais aller prendre sa place exacte. Il est 41e, pardon, sur cette ligne d'arrivée, Fabien, avec donc 3 tours aujourd'hui. Meilleure perf cette saison pour Antonin Guigona sur un sprint, c'était justement une 14e place. Alors est-ce qu'il va réussir à faire mieux? Meilleure performance de la saison, c'était sur l'individuel de Contio. Le premier individuel, il l'avait terminé 9e. Antonin Guigona dont on va suivre justement les derniers mètres jusqu'à cette ligne d'arrivée. Il est en train de s'arracher. Ah, il reprend du temps, hein, sur ce dernier tour. Regardez quand il finit fort, là c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Allez, il y a des places toutes les secondes, il a bien raison d'aller aussi vite. On passe, on relance, on va chercher vraiment ce top 15 pour se placer pour la poursuite et faire un gros coup sur la poursuite. C'est possible pour Antonin. Et participer à ce tir groupé absolument sensationnel de l'équipe de France aujourd'hui avec potentiellement la victoire de Simon Détieux, 7e Quentin, 8e Emilien et 13e donc Antonin Guigona. À 42 secondes 7 à peine de Simon Détieux, cette quarantaine de secondes qui va lui permettre lui aussi d'être dans le coup demain sur la poursuite. Et je regarde les temps de ski, un sacré temps de ski, 11e temps de ski à 38 secondes pour Antonin. Il est dans le coup, je me demande si c'est pas son meilleur temps de ski sur un sprint à Anto là sur cette course. Bravo, il s'est vraiment arraché jusqu'au bout, il a peut-être profité d'une piste dont on parlait tout à l'heure qui est peut-être en train de réaccélérer, je sais pas si c'est vraiment vérifié ou pas. En tout cas, les Tchèques, eux, estimaient que ce phénomène allait se produire en partant comme ça à la fin. Et quoi qu'il arrive, on peut vraiment féliciter les organisateurs. On était, vous vous rappelez, hein, sur les premiers jours d'entraînement, vraiment en mode piscine olympique ici sur le stade où ça s'enfonçait dans tous les sens, la neige fondait. Puis on se rend compte que ça a bien travaillé, qu'on a une neige avec fondure qui a été bien salée au bon moment pour qu'elle puisse rester la même pour tout le monde. Et on s'en rapproche, Je pense même que c'est joué, mais on reste plus que prudent. Mais Simon Détieux, il va la gagner celle-ci. Il va la gagner, c'est sûr et certain. Je vois vraiment pas qui c'est qui pourrait lui passer devant. Sauf si la piste permet de gagner 15 secondes par tour là, pour les tout derniers dossards. Je regarde notamment Nordgreen, l'américain, qui vient de s'installer. C'est quand même quelqu'un qui est capable de temps en temps de faire des top 15, mais de là, aller gagner une course. Il faudrait vraiment qu'il soit aidé par la neige. Allez, on voulait suivre en direct les premiers tirs des Tchèques. On a vu, ils sont partis à la faute, ce qui nous permet donc d'attendre désormais. On va étudier les tablettes et en attendant, on va écouter Quentin Fillon-Maillet. Il s'est présenté en zone mixte au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Esquer il y a quelques secondes. Écoutons-le. Quentin, avec un 8 sur 10 aujourd'hui, c'est plutôt pas mal de se retrouver encore dans le top 10 grâce à un gros temps de ski. Vous avez le deuxième temps de ski du jour pour l'instant. Il y avait bien de l'énergie sur les skis. J'ai eu la chance de croiser Johannes sur la piste, donc on a fait le deuxième tour ensemble. Enfin, mon deuxième et lui son troisième ensemble, donc ça a été une belle aide et je l'ai aidé un peu, je pense, au début du tour. Après, c'est plus lui
qui m'a tiré. Et puis sinon, ouais, dommage pour le tir parce que vraiment déjà avec une faute de moins, ça pourrait vraiment déjà jouer podium. Et puis voilà, content pour Simon qui fait aujourd'hui sa première victoire, c'est chapeau. Ouais, j'allais vous dire un mot sur Simon. Ça fait longtemps que vous êtes maintenant en équipe de France tous les deux ensemble. Vous entraînez souvent l'été après Manon. Vous savez, comme nous, combien il est passé au tour pendant longtemps. C'est une belle récompense aujourd'hui. Ouais, clairement. En plus sur un sprint, c'est toujours dur à aller chercher. Lui, il partait dans les premiers dossards, donc sans savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer derrière ou même ou sans être renseigné exactement sur ce qui se passe devant aussi. Donc ouais, il a fait une belle course, 10 sur 10. En ski, ça allait bien aussi. Donc ouais, chapeau à lui, c'est bien. Et puis surtout, il y a une course demain encore, donc ça le passe bien. Ouais, ça va jouer serré demain. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine en moins d'une minute. Ouais, ça va faire une belle course. Ça ressemblait à une mass start avec un peu d'écart. Donc moi, je vais partir quasiment en même temps qu'Emilien. Donc on va pouvoir travailler un peu ensemble au début de course. Puis j'espère qu'on continue à grimper pour aller se rapprocher de Simon. Merci Quentin. Il y a 3 secondes qui séparent Quentin Fillon-Maillet d'Emilien Jacquelin. C'est Quentin qui a 3 secondes d'avance sur Emilien. Ils s'élanceront demain. Donc quasiment ensemble, effectivement. Quentin Fillon-Maillet, lui, il en compte 4 des victoires en Coupe du Monde. Et pour son coéquipier Simon Détieux, ça pourrait donc être la première. Oui, et ça va être la première qu'a voulu Michel Krachmar. Repart sur la note pénalité une deuxième fois. Alors il avait déjà du retard suite à son premier tour. Ils seront, je pense, pas dans le coup les Tchèques. On avait également eu quelques sueurs froides avec Philippe Navrat qui va très vite, l'Allemand. Il monte de la Coupe d'Europe. C'est pour certains le grand espoir, le futur espoir allemand. Justement, on le voit là-bas au fond, Philippe Navrat, mais il a fait pas mal d'erreurs sur son tir couché. Donc, il est désormais plus vraiment dans la bagarre pour jouer tout devant. J'avais parlé justement avec Sven Fischer lorsqu'on était au championnat du monde. On avait skié un peu ensemble et je lui avais dit c'est qui pour toi l'avenir. On voit que c'est quand même une équipe allemande qui est en train de vieillir. C'est vraiment les anciens, c'est des biathlètes qui courent en même temps que moi qui sont toujours au sommet, avec Pfeiffer qui fait encore 3e aujourd'hui. Mais on a un petit peu du mal à trouver des jeunes dans cette équipe allemande et donc pour eux c'est vraiment Navrat qui devrait venir faire la transition entre la génération actuelle et celle qui suivra. Mais aujourd'hui, l'Allemand ne sera pas dangereux pour Simon qui va aller gagner sa première victoire devant Samuelsson, devant Pfeiffer. Allez, Moravec qui lui est en toute fin de carrière, c'est l'une de ses toutes dernières courses. Le Tchèque à domicile, grand champion là aussi. Alors, vraiment figure d'ancien, désormais il est largement au-dessus de 35 ans. 36. 36, c'est ça, il est au-dessus de ses 35. Et 36 ans, il a quand même un sacré palmarès, Moravec. Il est là depuis bien longtemps, il aura fait de belles choses. Et là on le voit sur la course d'aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir essayer de terminer sur le podium. 3 médailles mondiales, je parle de médailles individuelles, 3 médailles mondiales, 2 médailles olympiques pour Andrej Moravec. Sur cette start list, aujourd'hui, seul Simon Eder est plus âgé que lui. Andrej Moravec qui est de 1984 et l'Autrichien de 1983. Attention à la sortie de ce pas de tir, il va aller sur la note pénalité. Cet ancien, cet expérimenté biathlète tchèque avec son dossard 95. Oui, c'est important quand même de bien comprendre aussi, de bien féliciter ces champions qui ont été il y a encore quelques années vraiment au sommet avec ces médailles mondiales, ces médailles olympiques. C'est lui qui a fait aussi naître des vocations, c'est lui qui a dû donner peut-être envie à certains de se mettre au biathlon pour les Tchèques et on verra peut-être dans quelques années ces jeunes Tchèques arriver. C'est un bon gars en plus, Andrej Moravec, vraiment très sympa avec tout le monde. Athlète, biathlète très réservé, toujours discret. Mais avec, Anne-Sophie, vous venez de le dire, un sacré palmarès au bout du compte. L'histoire retiendra donc que pour ce nouveau sprint de cette saison de Coupe du Monde, pour le 8e sprint de cette saison, c'est un Français qui va s'imposer, c'est Simon Détieux. Et on retiendra aussi que ce 6 mars 2021, il n'y a pas de Norvégien sur le podium de ce sprint, comme c'était le cas sur le dernier sprint, c'était à Pokluka sur les championnats du monde. C'est Martin Ponsiluoma qui s'était imposé avec Simon Détieux et Emilien Jacquelin pour l'accompagner. Le premier Norvégien aujourd'hui, c'est Sturla Leigred en 4e position.
Bah oui, je vous l'avais dit en début de saison, hein, on s'était affolé en disant ça y est, les Norvégiens ils vont tout écraser, les Français sont pas dans le coup. Mais je vous l'avais dit, la saison est très longue, les Norvégiens ont tendance à arriver très en forme très tôt et puis au bout d'un moment on voit bien que les autres finissent par les rattraper. On peut pas toujours tenir en collant plusieurs minutes à tout le monde sur l'ensemble d'une saison. Et ça se confirme encore une fois, comme chaque année, les Norvégiens capables d'arriver très affûtés vraiment sur cette fin novembre, début décembre. Toujours présents sur les mondiaux, ils ont fait des mondiaux absolument incroyables, même si Johannes était peut-être déçu pour le reste, c'était quand même vraiment des super mondiaux pour la Norvège. Et là on le sent, bah, c'est quand même pas anodin, 2 sprints consécutifs chez les hommes sans Norvégiens sur le podium, c'est pas rien. Il manque quelque chose par rapport au début de saison pour eux. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter sur la Laigred. Il s'est présenté il y a quelques instants maintenant au micro de Tanguy et Pierre. Sturla, today Johannes was very fast. Aujourd'hui, Johannes était vraiment très rapide sur la piste. He doesn't shoot clean, so Il n'a pas bien tiré. you are Enfin, il front n'a pas of fait him 10 sur 10. at the end. It's a good operation for the Et vous êtes overall. devant lui Do you think sur la about the fin. Vous overall pensez que right now? c'est une bonne opération pour le général? Vous y pensez à ce général? Non, je ne veux pas y penser. Je pense que je dois vraiment prendre course par course. Yeah, in football, Et quand je serai vraiment très proche de lui, bah, j'y penserai. Au football, on dit prendre match après match, c'est ce que vous dites là. Oui, c'est ça, moi je veux me battre juste jour après jour. Et je veux juste regarder jour après jour. Cette piste est vraiment bien faite pour lui, il a été très rapide aujourd'hui, je crois qu'il a vraiment gagné énormément de courses ces dernières années ici sur ce site de Nové Mesto. Sturla Laigred qui parle donc de ce duel avec Johannes Bö. Juste avant cette course, il y avait 32 points d'écart entre les deux, mais là on va refaire le calcul puisque Sturla Laigred termine 4e et Johannes Bö 11e. Le temps qu'on prenne justement nos calculatrices, on retourne en zone mixte, cette fois en direct. Fabien Claude est avec Tanguy et Pierre. ouais, avec Fabien qui a fait 3 fautes aujourd'hui, 2 fautes sur le coucher. Et puis un petit peu loin en temps de ski, vous avez pas fait le relais, donc forcément il y a un peu moins de rythme peut-être aussi dans les jambes. C'est ce que je te disais, c'est que je le dirai d'ici les prochaines courses si je manque de rythme. En tout cas, les sensations étaient bien meilleures que sur la fin des mondiaux et que sur tout ce mois de février. C'est vrai que je suis déçu parce que je pensais pas prendre autant en ski, quoi. C'est vrai que l'addition elle est salée alors que mes sensations, en tout cas, j'ai peut-être pas la forme espérée, c'est sûr, sur cette fin de saison, mais avant tout, il faudrait que j'arrive déjà à passer ces couchers sans encombre et puis après pour pouvoir jouer quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur le tir couché justement? C'est des erreurs que vous connaissez ou non, il va falloir débriefer avec le coach? Je sais pas, non, c'est vrai que ça fait un bon moment maintenant que je galère couché. Ça fait, je dirais, depuis mi-janvier où j'arrive pas à trouver la solution. J'ai essayé pas mal de choses. Je vois que finalement, au début, j'avais plein d'erreurs en bas. Il a fallu que je cherche pourquoi. J'ai toujours pas compris. On a beau essayer de chercher, on n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, essayer de faire le boulot. Mais bon, quand ça bascule pas dans le bon sens, c'est vrai qu'en décembre, je faisais les mêmes choses qu'aujourd'hui et tout basculait. Donc, il y a des fois, le tir, c'est vraiment compliqué d'expliquer. Je me suis promis que j'allais aborder ce mois de mars course par course parce que ça a été vraiment trop difficile pour moi la deuxième semaine des mondiaux et humainement, sportivement, j'ai pas envie de revivre ça, donc course par course et puis essayer de profiter de chaque jour, quoi. Merci Fabien. Pour se retrouver le rythme de cette compétition, il a quand même raté les dernières courses, Fabien, mais on va applaudir quand même Simon Détieux aujourd'hui qui, je trouve, nous fait plaisir. On l'attendait, mais depuis tellement longtemps, moi qui le suis depuis des années, si vous m'aviez demandé au début de sa carrière à quel moment il aurait une victoire, je vous aurais dit, mais il y a déjà plusieurs années de ça. Finalement, elle arrive aujourd'hui, c'est amplement mérité. Cette médaille qu'il a certainement débloquée à Pokluka. Allez, maintenant on va pouvoir vivre de belles choses avec lui. Bravo Simon, en tout cas pour cette magnifique course aujourd'hui. C'était une course de très très costaud quand même. Et c'est le jour de gloire de Simon Détieux. On va accompagner son émotion. Il est félicité en ce moment même par Fabien Claude. On le voit sur la caméra de Pierre Esquer qui accompagne Tanguy Carroisse. On ne va pas lâcher Simon Détieux. C'est le héros du jour côté équipe de France. On l'attend sur la plus haute marche du podium pour la première fois de sa carrière juste après une courte pause. A tout de suite.
l'absence de public. Ça aurait été encore plus beau pour Simon Détieux, mais il va en profiter. On va vivre son émotion. Simon Détieux pour la première victoire de sa carrière. Pour la première fois, il va monter sur la plus haute marche du podium. L'Allemand Arne Pfeiffer et derrière, vous le voyez, les Norvégiens qui sont relégués à la 4e et 5e place sur la Laigred, Tarjei Bø et enfin Benedikt Doll qui va compléter cette cérémonie des fleurs, très belle cérémonie des fleurs, hein, très beaux athlètes qui vont accompagner Simon Détieux sur ce podium, du très très lourd aujourd'hui, on l'a beaucoup dit, et donc du très haut niveau sur le podium à venir. Et c'est ça aussi pour Simon Détieux. Il gagne un jour où les autres n'ont pas failli, entre guillemets. La concurrence, elle était redoutable. Ah, il y a un sacré niveau, il y a vraiment un sacré niveau sur ces résultats. Ouais, quand je regarde là, hormis Johannes Bø qui est à 3 pénas, sinon de toute façon, les 11 premiers les 10 premiers sont soit à 9, soit à 10 sur 10. Allez, non, il y a Quentin qui a skié très vite là au milieu, mais c'était vraiment une excellente course de tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, lui, il est champion olympique en titre du sprint, Arne Pfeiffer. Alors, on l'a dit pendant le commentaire, les prochains Jeux olympiques, ce sera l'année prochaine. C'était donc en 2018, mais il est sur la 3e marche du podium. Aujourd'hui, Arne Pfeiffer, premier allemand. Visiblement, il va falloir compter sur les Allemands dans cette fin de saison. Deuxième position, Sebastian Samuelsson. Lui aussi, médaillé sur des grands événements. Et le dernier en date, hein, souvenez-vous, c'est lui, le vice-champion du monde de la poursuite derrière Émilien Jacquelin. Et la poursuite demain, on sera ensemble à partir de 11h. Ça va être exceptionnel. C'est une mass start, comme le disait tout à l'heure Quentin Fillon-Maillet, je crois, au micro de Tanguy. La 2e place pour Samuelsson. Et on va se tourner vers Simon Détieux. La première fois de sa carrière pour la plus haute marche du podium. Il n'y a pas de spectateurs dans les tribunes, mais il y a du bruit tout autour de ce podium puisque tout le staff de l'équipe de France est venu, tous les biathlètes entourés. Simon Détieux qui va monter pour la toute première fois de sa carrière sur cette plus haute marche du podium. Simon Détieux devient le 11e Français vainqueur en Coupe du Monde de biathlon. Alexis prend le temps de respirer, de profiter de ces moments-là. Il faut, c'est comme quand on soulève une Coupe du Monde, par exemple. Michel Platini avait dit à Didier Deschamps en 98, prends ton temps, respire, profite. On ne sait jamais quand ça va arriver à nouveau, donc oui, il faut en profiter. Moi, quand je l'ai vécu, je me suis dit, ça reviendra peut-être. En fait, c'est jamais revenu, donc oui, il faut vraiment en profiter à fond. Et en tout cas, Simon, il est heureux et on est vraiment très heureux pour lui parce que clairement, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Marie-Laure l'a dit. Et ça se voit bien avec le fait que même les filles soient sorties de l'hôtel qu'on voit là-bas au fond pour venir le voir. Ça en dit long sur l'état d'esprit dans l'équipe par rapport à lui. La cérémonie des fleurs qui se poursuit, Anne-Sophie, avec un seul Norvégien. Avec 2 Norvégiens, Sturla Laigred et Tarjei Bø, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Le plus grand frère Bø qui est donc là en 5e position. Johannes, en revanche, est 11e. Alors j'ai commencé à faire les calculs justement, forcément, sur la Laigred. Gagne des points sur ce classement général. Et puis en 6e position, Benedikt Doll, lui aussi qui en a remporté des sprints. Donc c'est pour ça, quand on voit le palmarès des 6 biathlètes à l'image, on arrive encore plus à se rendre compte de la performance majuscule aujourd'hui réalisée par Simon Détieux. Antonin, vous êtes à 38 secondes en temps de ski du premier. Simon Détieux, il est à 35 secondes et il va chercher la victoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aviez vous aussi la victoire dans les jambes. En biathlon, c'est souvent qu'avec des skis, on peut gagner la course. Hein, mais là, c'est vrai que quand les techniciens m'annoncent à 33 secondes avec mes 2 tours de pénat après le debout, je fais un hochement de la tête parce que d'un côté je me dis merde, je suis vraiment trop con de lâcher cette dernière balle et d'un autre je suis déjà hyper content d'avoir tenu ce niveau de ski pendant les 2 premiers tours. Ça a encore tenu sur le dernier, donc moi je suis super content de la forme en ski. Ça fait mal, c'est dur comme effort, mais je suis super fier de revenir dans des temps de ski comme ça et j'ai hâte d'être demain pour bagarrer. D'autant qu'en début de semaine, avec le Dossard 70, on pouvait se dire oh là là, c'est de la soupe, il n'y aura plus rien à jouer. Et puis finalement, la piste, elle a l'air d'avoir quand même bien tenu, quoi. Ouais, ça a tenu. Il y a très peu d'endroits où réaccélérer, peut-être même sur la fin. Non, on va pas dire ça parce que ça réduirait ma performance intrinsèque, mais non, en tout cas, ça s'est pas dégradé. Et voilà, j'ai
trop envie de partir 13e de la poursuite demain, c'est top. Un mot sur Simon qui va chercher la première victoire de sa carrière. Une victoire après laquelle il court depuis des années. Je crois que c'est en 2012 sa première apparition en Coupe du Monde. Ouais, c'est sûrement dû à beaucoup de chance de sa part aujourd'hui. Non, je rigole, pendant longtemps on a charrié Simon parce que c'était monsieur top 6 quoi. Simon qui avait une régularité incroyable, un peu tout le temps dans les fleurs et rarement sur le podium. Et aujourd'hui c'est comme sa médaille l'autre jour au championnat du monde, c'est ultra mérité et ça fait plaisir que voilà, dans l'année de la trentaine il est à l'apogée de sa carrière et vu que j'ai le même âge que lui, on n'est pas les plus vieux du circuit encore mais on vieillit et puis on progresse encore donc moi je trouve ça beau. Il y a de l'espoir. Ouais, et puis un grand bravo à Simon, je vais aller lui dire en vrai là. Il est juste derrière, vous pouvez y aller. Il est phénoménal, Antonin Guigona. Magnifique réaction au micro de Tanguy. C'était juste avant le podium et il a bien félicité Simon Détieux. Simon, qu'on va retrouver dans quelques instants avec Tanguy. Il y a les biathlètes qui font des top 6 et il y a les mêmes biathlètes qui gagnent finalement. Simon est de retour avec Tanguy. Ouais, Simon, libéré tout à l'heure, c'était pas fait. Antonin qui disait tout à l'heure que vous étiez fait charrier parce qu'il y a eu beaucoup de cérémonies des fleurs. Je crois que même à un moment, vous avez appelé le fleuriste. Bah ça y est, là, c'est la médaille d'or. C'est cette fameuse victoire en Coupe du Monde dont on a parlé pendant des années et qui est là. Peut-être la saison d'ailleurs où on s'y attend le moins, où vous étiez un peu en retrait en temps de ski, même sur le pas de tir avec des soucis. Ouais, oui, exactement. En fait, ça fait des années que je cours après une médaille mondiale, que je cours après une victoire en Coupe du Monde. Et puis là, en très peu de temps, j'ai réussi à faire les deux. Donc, extrêmement content, extrêmement ravi, fier de ça parce que le haut niveau, des fois, c'est fragile, c'est aléatoire. On sait pas réellement des fois où on va. Et même ce matin, en fait, j'étais pas très confiant aux essais de tir et tout ça. Et finalement, d'y croire, de se mobiliser, d'être patient aussi parce que je crois que c'est ma 243e course en Coupe du Monde, de ce que Lionel me racontait tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de courses pour au final une victoire, mais c'est tellement savouré en fait parce que voilà, je connais le poids de tout ça et je le savoure pleinement parce que c'est beau en fait quand il y a autant d'attentes. L'émotion et le plaisir est d'autant plus fort. Alexis disait avant la course, avec la médaille au championnat du monde, vous cochiez une case de plus sur un palmarès qui finalement commence à être vraiment bien fourni parce que vous êtes champion olympique en relais, champion du monde en relais, la médaille mondiale en individuel. Maintenant, cette victoire en Coupe du Monde, il reste plus grand chose quoi. La victoire, faut que j'arrête maintenant, c'est ça? Non, il faut pas s'arrêter. Mais finalement, c'est aussi une libération quoi. On sent que cette médaille mondiale, elle permet peut-être de libérer certaines choses. Oui, forcément, ça aide. En fait, on se dit, c'est une bonne chose de fait. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de déceptions ces dernières années après des mondiaux. J'ai toujours su rebondir, me remobiliser. Et, de toute façon, j'aime ce que je fais. Des fois, peu importe le résultat, mais j'aime le biathlon, j'aime ce sport, j'aime me surpasser, me dépasser et tout ce qui va avec cette discipline que j'adore. En fait, c'est ma plus grande passion. Et voilà, en fait, toujours garder le cap, toujours y croire, et c'est ça qui est beau. On avait parlé ensemble il y a 2 saisons quand il y avait tous ces 4e, 5e places qui s'enchaînaient sur la notion de plaisir et le plaisir que vous preniez d'en faire du beau biathlon au-delà du résultat. Mais finalement, quand la victoire est au bout, c'est quand même le Graal, quoi. Ouais, carrément, c'est le Graal. Mais après, chacun ses raisons de faire du sport de haut niveau. Moi, je sais que je fais ça pour apprendre à me connaître, apprendre à me dépasser, apprendre à évoluer en fait aussi. Et le sport, c'est la plus belle école de la vie. En fait, on apprend tellement de choses sur soi et que l'essentiel pour moi, il est là. Et si en plus il y a du résultat, c'est d'autant plus beau. Et en plus, quand c'est partagé, voilà, quand on voit une équipe aussi souriante aujourd'hui, les techniciens, les coachs, les kinés, tous ceux qui bossent avec nous toute l'année et qui font un gros boulot, c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qu'il faut retenir, ces moments-là qui sont extra quoi.
Ouais, parce qu'on voit effectivement qu'il y a tout le monde qui vient au pied du podium, il y a les copains, puis il y a même les filles qui descendent de l'hôtel. Ça veut dire que cette victoire elle fait plaisir vraiment à beaucoup de monde, quoi. Ouais. On pense aussi forcément à Célia qui est plus dans l'équipe mais qui doit vous regarder à la maison. Bah oui, forcément. Ouais. Forcément, c'est un grand bonheur et partagé, et il n'y a rien de plus beau que tout ça en fait. C'est vrai que j'ai reçu énormément de messages, par exemple après les mondiaux, après la médaille, ou des gens qui me disent bah celle-là elle me fait vraiment plaisir, et j'ai eu beaucoup de gens très sincères et très francs, et ça fait plaisir de voir ça, de voir que les gens apprécient ce qu'on est, ce qu'on fait, et peu importe finalement le résultat, mais quand ça marche, c'est beau de voir que les gens sont sincères, quoi. Malheureusement ou heureusement, dans le biathlon, tout va très vite. Il y a maintenant le contrôle antidopage, la conférence de presse, et puis ensuite il y a une poursuite demain et une chance de victoire encore. Ouais, une poursuite très serrée, il y a du beau monde. C'est vrai que ça fait une course très dense aujourd'hui, donc ça va être une course intense, mais voilà, peu importe ce qui se passera, c'est de continuer dans cette démarche-là que j'ai depuis un moment, et qui j'espère continue vraiment bien, mais voilà, déjà profiter un peu de ce moment-là, et puis dès demain pour se recentrer sur la poursuite. Merci Simon, bravo. Merci.